Eh bien, bonjour Valérie et merci beaucoup d'avoir accepté ce témoignage après avoir réalisé ensemble le forfait équilibre qui est devenu Envol. Je le précise pour ceux qui regarderont cette vidéo témoignage. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire dans quelle situation tu te trouvais au moment où on a démarré ensemble l'accompagnement? Alors, bonjour Catherine. Déjà, j'étais en maladie depuis 2 mois et dans un déni quasi total de ce que je pouvais avoir. Je pensais que j'allais reprendre rapidement et que le rendez-vous qu'on s'était fixé, je ne pourrais pas l'honorer parce que j'aurais repris. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. D'accord. Ok. Alors, quelles étaient les attentes que tu avais quand on a démarré ensemble cet accompagnement? Alors, j'avais pas mal d'attentes, mais la première et la principale, c'était de reprendre très très vite mon activité qui me plaît et qui me plaisait beaucoup, hein, et de vite retrouver mes salariés puisque j'étais RRH et de reprendre au plus vite le travail. J'attendais de toi, bon, comme une petite fée, que tu me donnes tout plein d'outils et qu'avec une baguette magique, que tu me téléportes dans mon bureau. Voilà tous les outils, tout ce que je voulais finalement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'avait décidé à travailler avec moi? Alors, j'ai regardé des vidéos. Et bon, déjà, ça m'a, bon, le contenu que tu produisais me plaisait et le fait que tu sois RH, donc il y avait un petit effet miroir, même un grand effet miroir. Après, ben, même si je suis beaucoup plus vieille, tu étais quand même un petit peu proche de mon âge. Et bon, voilà, tout ça me plaisait bien. Et bon, comme j'étais tout à fait perdue, je comptais que tu me sauves, quoi. Voilà. J'avais besoin D'accord. d'une sauveur. Tu avais besoin de quelqu'un pour te sauver. Alors du coup, quels sont les résultats que tu as obtenus et qu'est-ce qui concrètement, entre le moment où, et la situation que tu viens de nous évoquer là et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie et dans ton état d'esprit aussi? Alors, dans ma vie, ben, je n'ai plus jamais repris ce poste qui me tenait tellement à cœur parce que, au fur et à mesure de l'accompagnement, je me suis aperçue que je ne pouvais plus reprendre ce poste. Et aujourd'hui, je vais m'installer à mon compte et rejoindre un réseau de consultants en ressources humaines. Je m'installe, je deviens entrepreneuse. Bravo, c'est un beau pas, quoi. Et c'est sans regret, parce que tu nous disais au début que tu aimais beaucoup ton activité, etc. Tu le fais avec, voilà, avec envie, avec enthousiasme ou avec, au contraire, tu y vas parce que tu sais pas quoi faire d'autre, dis-nous. Ah non, 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 j'y vais, mais je suis super enthousiaste. J'y vais à fond, j'ai vraiment envie de faire ça. Pour moi, c'est une seconde vie, c'est une seconde chance, et c'est le premier jour du reste de ma vie dès que je serai installée. Ouais, super. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu ouais, le plus plu dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, le travail sur les blessures, ça a été bon, très difficile pour moi, hein, puisque j'ai comparé ça à un accouchement. J'ai trouvé ça pire qu'un accouchement. À chaque fois, je reportais les séances parce que je n'arrivais pas, c'était compliqué. Mais au final, ben, ça m'a permis de me connaître, de voir bon, qui j'étais vraiment et ce qu'il fallait pas que je change, mais enfin que je modifie un petit peu pour être mieux, pour arriver à avancer. Ouais, d'accord, ouais. Donc toute cette partie personnelle qui a été l'objet d'une grande introspection et remise en question aussi, mais c'est ce qui te fait, c'est ce qui fait avancer en fait. Voilà, ça a été une grande remise en question à la fois personnelle et professionnelle aussi. Et une véritable, quelque part, une véritable thérapie et vraiment, ça m'a aidé à sortir un petit peu déjà les cheveux du burn-out, hein. Mm. Voilà, ça a été après, bon, il a fallu sortir la tête, tout le corps, mais voilà, ça a été mes premiers pas pour sortir du burn-out, de prendre conscience de mes blessures. Mm. Après, bon, j'ai tout aimé, hein, mais ça,
Ça particulièrement, ouais. C'est ce qui t'a le plus Voilà. marqué en tout cas. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui te regardent peut-être là actuellement, qui regardent ton témoignage et qui hésitent éventuellement à aller plus loin et à réaliser cet accompagnement? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors déjà de prendre du temps pour elles, pour se reposer, pour, avoir un petit peu plus, d'énergie avant de faire comme moi, hein, puisque moi j'ai pas attendu, hein. Il fallait à tout prix que je fasse, ça, mais surtout de ne pas hésiter à te suivre parce que tu es, inspirante, tu es bienveillante et que tout ce que tu pourras apporter, ça ne sera que du bonheur pour ces gens-là. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Donc au moins de l'inspiration, effectivement, c'est important de se reposer, d'avoir récupéré suffisamment d'énergie pour pouvoir entamer l'accompagnement et puis en profiter vraiment. Parce qu'on avait fait des petites pauses, hein, du coup, Ah oui, 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 parce que j'avais une phobie administrative, donc me remettre sur l'ordi, rédiger, me faisait pleurer. Donc je pleurais à chaque fois que j'écrivais les cahiers. Voilà, mais qui sont très bien faits, mais je pleurais. Voilà. Ouais, donc c'est important, c'est un conseil très important. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage et puis je te souhaite plein de réussite et de bonheur dans ton projet de deuxième vie, du coup. Merci beaucoup, Catherine.